Économie. Cérémonie d'ouverture de l'atelier sur le renforcement des capacités des groupements d'associations paysannes à Louvoulou dans le Kouilou. La carte agricole du Kouilou désormais disponible à tous. La superficie agricole utile du département du Kouilou est estimée à 1 5 556 hectares, soit 80% de l'étendue départementale. Les actifs agricoles par district, nous en avons 6 districts. Le district de Luango, les actifs agricoles, les hommes, il y en a 2443. Les femmes, 4886, soit un total de 7329 actifs pour le district de Luango. Le district de Madingo Kai, nous avons pour les hommes 1890 actifs, 3680 femmes, soit 5570 actifs agricoles. Ces statistiques ont été données ce jeudi 10 novembre 2022 dans la salle de conférence de Louvoulou par Mathieu Mafuta, chef du secteur agricole de Kakamouika, ce sous les auspices de Célestin Louemba, conseiller économique et financier du préfet, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du séminaire sur le renforcement des capacités à l'endroit des agriculteurs du Kouilou. Grâce aux efforts du PEDAC, les agriculteurs des 18 groupements, tous groupés autour de l'Alliance des organisations paysannes du Congo, vont pendant 2 jours apprendre les techniques sur la culture de la banane et de l'ananas. À cette ouverture, plusieurs allocutions ont été livrées. La première, celle du chef du village, Emma Poussa, qui a souhaité la bienvenue aux agriculteurs et a émis des propositions à l'endroit des organisateurs. Au nom des populations de Louvoulou, du chef de village empêché et au mien propre, je vous souhaite la bienvenue dans notre localité. C'est une occasion de se frotter une fois de plus notre cervelle à celle d'autrui pour que demain, on ne stagne pas toujours avec les styles ou les modalités anciennes traditionnelles, mais on va de l'avant pour aller vers une agriculture moderne. À cet effet, je sais que la gestion est délicate des hommes et des économies, mais il ne faudrait pas qu'il y ait une impartialité dans le partage des dividendes aussi à l'avenir. Non seulement pour le Copari, mais pour l'ensemble des coopérants. Puisque c'est ça surtout qui détruit nos organes. Blanche Ndembi Boulou, coordonnatrice de la plateforme des associations agricoles et présidente de la coopérative des jeunes riverains de Louvoulou, a édifié le public sur l'objectif et l'intérêt de cette formation. L'ensemble des bénéficiaires de subventions du PEDAC que nous sommes avions pris l'engagement au vu de nos plans d'affaires pour vouloir effectuer un partage de connaissances et bénéficier en définitive des conseils sur ce guide pratique. L'ambition serait que ce partage de connaissances et d'expériences soit des acquis des porteurs dans le cadre du changement des systèmes de production souhaités. En somme, et pour nous résumer, quels sont alors les objectifs de ce séminaire? Ce séminaire vise entre autres buts le transfert des compétences et des connaissances scientifiques et techniques de sorte à combler les lacunes des producteurs agricoles dans les filières ananas et bananes, en ce qui concerne les méthodes de multiplication et de croissance rapide des jeunes plants ou bourgeons. Sous d'autres cieux, ce séminaire vise à rompre avec les pratiques culturelles traditionnelles et à faible rendement, pour passer le témoin aux techniques culturelles modernes avec le rendement plus important à l'hectare. C'est pourquoi
Les conseils pratiques que nous serons donnés au cours de ces échanges doivent être assimilés et mis en pratique à bon escient dans nos exploitations et milieux de travail respectifs. Il reste à nous de s'investir pour en faire une grande fédération des producteurs et des productrices agricoles. C'est pourquoi, pour y arriver, il nous faut multiplier ou diversifier plusieurs ateliers de formation sur différents modules de thématiques. Nous sommes convaincus des succès que cette union pourrait remporter vis-à-vis de l'ensemble de tous les producteurs du département du Kwilu, qui verront leur nom émarger sur les annales, fichiers électroniques du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Le représentant du préfet du Kwilu, Célestin Louemba, conseiller économique et financier du préfet du Kwilu, ouvrant les travaux de ce séminaire, a étalé les difficultés qui freinent le développement de l'agriculture dans le département du Kwilu. Le défi majeur de notre économie est la promotion de la croissance, de l'emploi et de la réduction de la pauvreté, dont l'agriculture est le secteur approprié pour répondre de manière durable à ce défi. Les contraintes relevées pour l'essor du secteur dans notre département ont été identifiées, à savoir l'absence de mécanisation dans l'agriculture, l'enclavement de certains bassins des producteurs, la destruction de certaines cultures par les éléphants, le niveau des équipements des producteurs, le taux d'utilisation des intrants agricoles, notamment les semences améliorées, les engrais, l'accès au crédit, le manque de structures de transformation et de conservation, l'absence de formation et d'appui technique. Le représentant du conseil départemental du Kwilu, Hébert Landry Makunzi, directeur des services techniques et des travaux publics départementaux du dit conseil, a révélé l'importance de la route pour la bonne marche des activités agricoles. L'importance de l'entretien routier doit être correctement financé et bien géré pour être pleinement rentable. Un niveau d'investissement inapproprié ou une mauvaise gestion du réseau routier auront des conséquences graves sur l'économie et la prospérité d'un pays. Mais les attentes peuvent être résumées ainsi qu'il suit. Ça garantit une circulation sécurisée aux usagers. Ça crée une cohésion nationale entre les habitants en simplifiant le mouvement des citoyens. Et ça fait désenclaver l'arrière-pays en le faisant intégrer dans le système économique national. Enfin, l'approche socio-économique garantit et résolve le problème lié à l'enclavement des bassins de production qui provoque la diminution des diverses productions et réduction de l'exode rural, la cherté des produits agricoles dans le marché. Média Plus Océan vous propose quelques séquences des exposés partenaires. Je suis M. Ndolo et j'interviens pour exposer sur un produit qui est capital, même qui est une priorité pour les groupements coopératifs ou tous ceux qui évoluent dans le secteur agricole. Le secteur dans lequel vous évoluez ou vous exercez est plein de risques. L'assurance fonctionne dans le cadre d'une mutualité. Nous sommes en mesure aujourd'hui de garantir une couverture à ceux qui exercent cette activité, à savoir les paysans. C'est pour cette raison, ici, j'interviens pour vous présenter de façon brève ce produit qui est destiné aux membres des groupements coopératifs, à savoir l'individuel accident. Et l'idéal serait que l'assurance soit prise dans le cadre du groupe. Le concept marathon agricole dont il s'agit, nous devons nous demander qu'est-ce que ce jargon vient faire dans la pratique de l'agriculture. Aujourd'hui, nous l'avons adapté dans le domaine agricole. Mais ce n'est pas au hasard. Les acteurs agricoles étant fédérés autour d'une alliance, souvent nous avons des échanges que nous organisons. Alors, on s'est dit, mais comme
il y a une formation de renforcement de capacité qui aura lieu à Louvoulou. Est-ce qu'il ne serait pas possible que nous puissions proposer aux acteurs agricoles, aux responsables, que signifie le marathon agricole? Le vendredi 11 novembre 2022, les praticiens de l'agriculture ont passé à la phase active sur les méthodes de la multiplication des bourgeons de bananiers et de rejets d'ananas. Soulignons que les participants ont passé la nuit dans les champs du cascade du village Kimbakala à 3 km de Louvoulou. Pas bon.